te prie, je te cherche, je te veux. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Au nom de Jésus ce matin. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour ce matin à tous mes abonnés. Bonjour au peuple de Dieu, à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui vont regarder ces vidéos. Demeurez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Je suis Ange Daniel Dizo pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce matin encore, je suis là par la grâce du Seigneur. Dieu me fait grâce encore ce matin, bien-aimé, de pouvoir encore parler de sa part. Amen. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Et la vidéo dernière, j'ai fait une petite comédie chrétienne. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si ça vous plaît. Et comme ça, je prierai en fonction de ça et le Seigneur me donnera encore, par sa grâce, d'autres idées encore pour le mettre en place. C'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que chrétien, nous avons besoin aussi de pouvoir nous amuser, besoin aussi de faire aussi de la comédie, de jouer, de chanter, de rendre gloire à Dieu. Et normalement, c'est les enfants de Dieu qui doivent même s'amuser. Alléluia. Ne disons pas que toutes ces choses, c'est des choses du monde, parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Alléluia. En fait, tout vient de lui, mais seulement que l'ennemi utilise cela pour pouvoir attirer ses enfants dans d'autres choses. Alléluia. Nous voulons lui rendre la gloire ce matin. Je bénis son nom encore pour l'opportunité qu'il me donne ce matin. Voilà, je voudrais ce matin encore par sa grâce parler de sa part. Alléluia. Dans Psaume 23, je voudrais qu'on voie dans Psaume 23 le premier verset qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. La plupart des enfants de Dieu, la plupart des chrétiens à l'église, partout, même chez nous à la maison, partout nous sommes, nous aimons parler de ce verset, nous aimons prier avec ce verset, nous aimons lire ce verset à chaque fois. Amen. C'est très bien de le lire, mais souvent, est-ce que nous comprenons ce que nous lisons? Est-ce que nous essayons de chercher les mots? Qu'est-ce que ces mots-là veulent dire? C'est vrai, nous prions en cela parce que souvent, ça nous arrange par rapport à nos prières, par rapport à ce que nous vivons. Nous avons besoin de quelque chose pour pouvoir nous encourager. Donc, nous utilisons, ou pour nous protéger, nous utilisons ces versets dans la Bible pour pouvoir nous encourager par rapport à leur tradition, par rapport à ce que ces paroles-là disent. Amen. La Bible nous dit ici que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Mais et si l'Éternel n'est pas ton berger? Si l'Éternel n'est pas ton berger, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons aussi nous poser la question. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire de l'Éternel notre berger. Amen. Beaucoup ont beaucoup de bergers, beaucoup de parents, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Les gens de ce monde, en tant que chrétiens, on s'appelle chrétiens, mais il y a beaucoup qui ont d'autres bergers. D'autres bergers qu'eux-mêmes, ils ont créés, quoi. Voilà. Ils ont créé d'autres bergers avec ce qu'ils vivent ou je ne sais pas. Mais ici, on nous parle de l'Éternel. Amen. On nous parle de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel qui est dans cette parole, ce Dieu de qui la Bible parle, est-ce que c'est celui-là qui est ton berger? Est-ce que tu fais de lui ton berger? Alléluia. Est-ce que tu fais de lui ton berger? Si l'Éternel n'est pas ton berger, tu manqueras de beaucoup de choses. C'est pour dire que quand l'Éternel n'est pas notre berger, nous manquons des choses. Il y a beaucoup de choses que nous manquons. Amen. C'est pourquoi tu dois faire de l'Éternel ton berger. C'est pourquoi nous devons faire de l'Éternel notre berger. Il faudrait que l'Éternel soit ton berger. L'Éternel, c'est qui? C'est ton Dieu. L'Éternel, c'est qui? C'est Jésus-Christ. L'Éternel, c'est qui? Le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est l'Éternel. Amen.
Lui qui ne mourra jamais. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel, parce qu'il vit à jamais. Il n'a point de limite. Si tu fais de celui-là de qui je te parle ton berger, bien sûr, mon frère, ma soeur, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Souvent, c'est bizarre, les enfants de Dieu manquent de beaucoup de choses. Nous manquons de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas sages, nous ne sommes pas intelligents, nous n'avons pas le discernement, nous ne recevons pas quand nous prions, nous demandons à Dieu, parce que même déjà, nous ne savons même pas prier. Nous ne nous attachons pas à Dieu, qui est l'essentiel. Nous sommes préoccupés à beaucoup de choses, c'est-à-dire nous ne sommes pas connectés à Dieu. Nous ne partons pas à l'église, nous ne lisons pas nos Bibles, nous n'écoutons pas la parole à l'église. Et nos vies traînent comme ça jusqu'à ce que le danger arrive. Alléluia. Mais si tu cherches l'Éternel, si tu fais de l'Éternel ton berger, si tu fais de l'Éternel ton confident, c'est ce que ça veut dire. Si tu fais de l'Éternel ton Père, si tu fais de l'Éternel ton compagnon de tous les jours, voilà, le berger ici, déjà j'ai cherché, que signifie berger? Alléluia. Que signifie berger? J'ai trouvé ici gardien. Amen. C'est un mot masculin, berger. Amen. Qui veut dire gardien. Amen. L'Éternel est comme notre gardien. Il est notre gardien. Il a dit lui-même dans sa parole, c'est lui qui garde la ville. Il la garde avant. Si ce n'est moi qui la garde. Alléluia. Est-ce que tu fais de l'Éternel ton gardien? Est-ce que tu fais de l'Éternel ton berger? C'est-à-dire un berger, c'est celui-là qui s'occupe de ses brebis en fait. Vous voyez en Afrique, on voit ça plus. En Afrique, nous voyons ça plus, où il y a un monsieur qui est au devant des moutons ou des cabris qui les suit. Il a un bâton dans la main et il les dirige. Quand il vient de ce côté, il leur dit de venir de ce côté. Et quand il va de l'autre côté, il leur dit d'aller de l'autre côté. Amen. C'est celui-là le berger. C'est lui le berger, c'est lui qui les garde. Quand quelque chose où il voit qu'il y a un danger pour attaquer ces troupeaux, il fait tout pour les protéger. Mais si toi tu n'es pas parmi ce troupeau-là, ton berger te dit allons-y ici, à droite, toi tu veux aller à gauche. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il sera ton berger? Est-ce qu'il pourra te garder comme j'ai dit? Berger, c'est gardien. Est-ce qu'il pourra te garder? Lui, il t'a dit, on passe ici. Toi, tu veux aller à droite. Est-ce que c'est là-bas il t'a dit d'aller? Lui, il te conduit. C'est comme s'il est le volant, il est le conducteur. Il te dit, on va ici. Parce que là-bas, c'est dangereux. Donc, passons ici. Mais toi, tu veux aller dans l'autre sens où lui, il ne t'a pas amené. Mes frères, mes soeurs. C'est bien de réciter ces passages bibliques quand nous prions. Mais est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons de Dieu notre berger? Est-ce que nous faisons de Jésus-Christ notre berger? Est-ce que réellement au fond de nous, dans nos vies chrétiennes, est-ce que Jésus est vraiment notre berger? Alléluia. Est-ce que Jésus est vraiment notre berger? Amen. Nous avons d'autres bergers qui sont plus importants que Jésus. Parce qu'on n'est pas préoccupé à lui. On ne suit pas ce qu'il nous dit. On fait ce qui nous plaît nous-mêmes. Et après, on tombe dans des pièges. On tombe dans les problèmes. Après, on crie. On dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mais quand le berger te disait d'aller comme ça, est-ce que toi, tu partais? Quand nous prions, nous voulons seulement raconter, parler. On ne le laisse même pas parler. Nous dit ce qu'on doit faire. On ne prie même pas même. Frères et sœurs, nous devons suivre notre berger. Et notre berger, c'est Jésus. Il nous dit de ne pas mentir. Il nous dit de ne pas voler. Il nous dit de ne pas tuer. Il nous dit de ne pas juger. Il nous dit de ne pas être hypocrite. Il nous dit beaucoup de choses qui est dans sa parole. Mais si nous n'obéissons pas à cela, ça veut dire que nous, on va où nous on veut aller. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si le berger te dit que allons-y sur ce chemin, parce que là-bas, je sais qu'il n'y a pas de maladie ni de problème là-bas. Mais toi, tu veux aller à l'autre côté. Et quand tu vas là-bas, après, tu vas accuser qui?
tu vas accuser ton berger ou tu vas t'accuser toi-même. Et il y a d'autres personnes, à chaque fois qu'ils ont des problèmes dans leur vie, tout ce qui leur arrive, c'est Dieu, quoi. Dieu ne fait pas le mal aux gens. Dieu nous aime. La Bible dit, il nous a tant aimés, c'est pourquoi il a envoyé Christ. Et Christ est mort à la croix pour nous. Dieu ne peut pas nous souhaiter, nous envoyer des problèmes ou des malheurs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que, si on dit cela, c'est que, pourquoi maintenant il a envoyé Christ alors? Parce que s'il a envoyé Christ, c'est pour pouvoir nous rattraper. Parce qu'on était livrés à nous-mêmes, on était dans le péché. Mais s'il a envoyé Christ, c'est pour que nous soyons sauvés, pour nous ramener à lui. Amen. Donc Dieu ne peut pas nous mettre dans des problèmes. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes têtus. Il y a certaines personnes qui disent, mais pourquoi Dieu existe? Pourquoi il y a ceci, il y a cela? Mais ils ont oublié qu'au début, c'est l'homme qui a fait rentrer le péché. Elle va écouter ce que le serpent était venu dire. Elle a douté de la parole de Dieu. C'est que Dieu leur avait dit de ne pas manger la pomme. Elle a pris la pomme, elle a mangé, elle allait donner à son mari. Son mari aussi, je ne sais pas si c'est parce qu'il était très amoureux d'elle. Il n'a même pas discuté ni posé la question. Il a pris la pomme, il a mangé. Ils ont oublié le commencement, ce qui s'est passé. Dieu a créé ce monde avec la joie, avec amour. Amen. Mais aujourd'hui, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui dans ce monde-là, sortent d'où? Viennent de nous, viennent des hommes. La méchanceté, l'injustice, alléluia, le racisme. Frères et sœurs, si tu fais de l'Éternel ton berger, tu ne manqueras de rien. Fais de l'Éternel ton berger. C'est-à-dire dans toutes les parties de ta vie, qu'il soit ton berger. Abandonne-toi lui, qu'il soit le maître de ta vie, qu'il soit réellement ton berger, qu'il soit le centre de ta vie. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Des pâturages, c'est quoi? C'est-à-dire, il me fait reposer, c'est-à-dire, il m'emmène. Il m'emmène dans de verts pâturages. Il m'emmène dans de verts pâturages. Le pâturage, c'est quoi? C'est où il y a de l'herbe. Où il y a de l'herbe verte. Où tu pourras bien manger. Où ces brebis-là vont bien manger. Verte, c'est-à-dire bien verte, en bonne santé. Bien. Pour que ces brebis-là puissent manger à leur faim. Mais nous, Dieu veut nous emmener quelque part où nous allons manger à notre faim. On ne veut pas cela. Prenons conscience, enfants de Dieu. Prenons conscience, enfants de Dieu. Faisons vraiment de l'Éternel notre berger. Amen. Faisons de l'Éternel notre berger. Laisse-le conduire. Laisse-le te conduire. Laisse-le conduire ta vie. Quel que soit ce que tu traverses. Qu'il soit comme ton ami. Que tu lui parles. Que tu écoutes ce qu'il dit. Il est un père pour nous. Il est un père pour nous. C'est comme un papa qui est là et il nous parle, on n'écoute pas. On n'écoute pas, les enfants n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Et après, quand il y a les problèmes, ils vont revenir encore vers le papa. Le problème avec nous, les enfants, nous n'aimons pas écouter. Nous n'aimons pas obéir. Nous n'aimons pas nous soumettre. C'est vrai, c'est pas facile de te soumettre, mais souvent, il faut te soumettre. Souvent, il faut te soumettre. Surtout à ton maître, notre Dieu. Il faut te soumettre. Si tu te soumets, tu vas voir comment tu seras béni. C'est Dieu même qui va t'élever. Il va t'élever à un niveau pas possible, mon frère, ma soeur. Faisons de l'Éternel notre berger. S'il est ton berger dans tous les départements de ta vie, tu seras élevé. Il te bénira. Mais si l'Éternel n'est pas notre berger, on fait d'autres personnes nos bergers. Si c'est le diable maintenant qui est devenu ton berger, ou tu fais de ton travail ton berger, tu fais des choses de ce monde ton berger. Alléluia. C'est-à-dire, toi, toute ta priorité, là, c'est les choses qui ne sont pas importantes, les choses qui ne sont pas essentielles. Nous devons revenir à Christ de tout notre cœur.
Nous devons revenir à Christ de notre cœur. Nous devons faire de Dieu notre berger. Notre berger, il est prêt à nous accueillir, il est prêt à nous conduire, il est prêt à nous aimer, de nous pardonner. Amen. Faisons de l'Éternel notre berger. Nous avons besoin de l'Éternel. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez ce que l'Éternel fait? Il nous dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire une eau calme, paisible. Nous voulons aller toujours où il y a des problèmes, où il y a des choses, des problèmes. Frères et sœurs, je t'encourage ce matin à faire de l'Éternel ton berger. Car cela, c'est pour toi-même. C'est nous qui allons profiter, c'est nous qui profitons. Nous devons nous accrocher à ce Dieu-là. Nous devons nous accrocher à ce Dieu-là. Nous devons faire de l'Éternel notre berger. Dans toute notre vie, dans tout ce qui va nous arriver, dans tous nos projets, mettons tout entre ses mains. Laissons-le nous conduire. Amen. Laissons-le nous conduire. Parce que si tu conduis toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe devant. Il est éternel. Il est le Dieu invisible. Il est celui-là qui pourra combattre pour toi. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Laisse Dieu conduire tout dans ta vie. Amen. Laisse Dieu conduire tout dans ta vie. Tu ne seras jamais déçu avec ce Dieu-là. Tu ne seras jamais dans la honte avec ce Dieu-là. Car il a donné sa vie pour toi. Il a dit à la croix, il n'y a plus de condamnation. Il a dit, venez à moi, vous. Pourquoi il nous appelle de venir à lui? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si tu veux te reposer, viens à Jésus. Je continuerai de parler toujours de la même chose. Amen. Car c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, mon frère, ma soeur. C'est ça l'essentiel. Fais de l'Éternel ton berger. Amen. Fais de l'Éternel ton berger. Nous sommes prêts tout le temps à réciter ces passages bibliques. Mais dans nos cœurs, dans nos vies de tous les jours, l'Éternel n'est pas notre berger. L'Éternel n'est pas notre berger. Et ça, c'est dangereux, c'est pas bon. Nous sommes exposés à tout. Amen. S'il est ton berger qui te garde, qui pourra venir contre toi? La Bible dit, si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si toi tu marches seul, que tu n'as pas de berger, mais tu es exposé. Tu es exposé. Il faut que quelqu'un te garde et c'est ton Dieu qui peut te garder. Il a dit, celui qui garde la ville. Si ce n'est moi qui la garde en vain. C'est Dieu qui garde. Je me rappelle que quand mes enfants étaient au Maroc, je priais, Seigneur. Je priais tout le temps pour ces enfants-là. Et j'étais là, je priais. À chaque fois, un matin, je me suis levée. J'ai commencé à me sentir triste. J'ai commencé à penser tellement à eux que j'ai commencé à pleurer. Ça me faisait bizarre. Je priais. Je dis, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, fais-moi grâce pour que ces enfants viennent dans ce pays, viennent auprès de moi. Père, mes enfants sont en train de grandir loin de moi. Je ne sais comment faire pour les faire venir. Je pleurais dans mon être. Je pleurais, j'étais triste. Je priais, Seigneur, garde mes enfants. Protège mes enfants là-bas. Protège mon fils. Protège mes enfants, Seigneur. Et je priais comme ça. Et j'étais là comme ça. Il y a une forte pensée qui est venue en moi. C'est comme si Dieu me parlait. C'est comme j'entends. C'était tellement fort. Ce sentiment était tellement fort. Et ce sentiment, c'était que le Seigneur me dit que c'est moi qui garde. Alléluia. C'est moi qui garde. Même si tu ne vis plus, Daniel, c'est moi qui garde. Quand ta mère est décédée jusqu'à aujourd'hui, je t'ai gardé. Depuis dans le sein de ta mère, je t'ai gardé. Ce sentiment était tellement fort, comme si quelqu'un me parlait. Il m'a dit, c'est moi qui garde. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. C'est moi qui garde. C'est moi l'Éternel qui garde. C'est moi qui garde. Et c'est moi qui a toujours gardé ses enfants. Arrête de t'inquiéter. Parce que je m'inquiétais tellement que je me disais, qu'est-ce qu'ils pouvaient traverser là-bas? Je ne suis pas là-bas, je ne vois pas là-bas. Qu'est-ce que mes enfants traversent? Je ne sais pas. S'ils mangent, ou ils sont malades, ou qu'est-ce qu'ils font? Ils sont maltraités, qu'est-ce qu'ils vivent? Je ne sais pas. C'est ce qui me rendait triste et je pleurais. Et voilà que j'ai eu ce sentiment qui me disait, c'est pas que j'entendais une voix, mais il y a quelque chose qui me disait en moi que ne t'inquiète pas. C'est moi qui garde. Alléluia.
Dieu nous parle quand nous sommes inquiets. Mais si tu ne le laisses pas, si tu ne le cherches pas, si tu n'es pas sa brebis, comment tu vas entendre quand il va te parler? Comment tu vas entendre? Comment tu vas entendre le Seigneur te parler? Il faut être en relation avec lui, il faut prier, il faut être dans cette intimité avec lui, il faut le chercher et laisser un moment où le Seigneur va te parler. Ce jour-là, c'est comme si quelqu'un me parlait. Oh, je dis au Seigneur, merci. Depuis ce jour, j'ai arrêté de m'inquiéter. L'inquiétude m'a quitté parce que je me suis accrochée à cette pensée, je me suis accrochée à ce que je venais de recevoir. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, l'Éternel est notre berger. Si tu n'as pas de berger, tu es livré à toi-même. L'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut. L'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut t'attaquer dans tous les sens. Il peut te détruire. Comme la Bible dit qu'il tourne autour de nous comme un lion rougissant pour pouvoir dévorer. Alléluia. Il peut te dévorer parce que tu es seul. Qui va défendre ta cause? Qui va te protéger? Qui va prendre ta défense? Qui est ton avocat? Tu dois avoir un avocat. Et l'avocat que moi je te propose ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'avocat des avocats. Appelle ton avocat. Marche avec lui. Suis-le parce qu'il est ton berger. Il est ton protecteur. Alléluia. Demeurez bénis ce matin. Je vous laisse avec ces dernières paroles. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, que l'Éternel soit notre berger. Amen. Demeurez bénis et que le Seigneur nous bénisse en cette semaine. Alléluia. Soyez abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir beaucoup de choses, pour ne rien rater par la grâce du Seigneur qui m'inspire à chaque fois. Je lui rends la gloire pour tout ce qu'il fait, car ces vidéos sont vraiment destinées à tous ceux vraiment qui veulent vraiment chercher l'Éternel, à tous ceux qui aiment Dieu et à tous ceux vraiment qui décident d'abandonner toutes ces choses et être connectés à notre Dieu. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous et abonnez-vous encore sur ma chaîne YouTube. Ange Daniel Dizo, Audrey Dizo Facebook et Audrey Dizo 2015 sur Instagram. Demeurez bénis. Je vous laisse au nom de Jésus. Au revoir et à bientôt.